sur la chaîne YouTube Émilie Psychoéducatrice et je vais vous conseiller aujourd'hui une petite astuce pour vous aider à changer quelque chose de votre vie qui vous tape sur les nerfs. Alors, êtes-vous au courant que pour changer définitivement un comportement, il faut suivre 4 étapes? Je vais vous en parler aujourd'hui et je vais également vous expliquer un changement que j'ai fait dans ma vie réellement pour mieux vous illustrer comment faire. Alors, l'étape numéro 1, il faut s'observer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas toujours conscient qu'on produit ce genre de comportement-là qui est dérangeant, qui est fatigant. Parfois, c'est nous-mêmes qui voulons changer quelque chose qui nous tape sur les nerfs. On se rend compte qu'on dit toujours un mot fatigant ou qu'on ressemble trop à notre mère ou des choses comme ça. Alors ça, c'est facile. On prend l'initiative de changer quelque chose qu'on est conscient. Qu'en est-il quand c'est inconscient? Par exemple, quand ma fille avait 4 ans, elle m'a dit, comme résolution de Noël à cette époque-là, elle m'a dit « Maman, j'aimerais ça que tu arrêtes de me couper la parole. » Et là, moi, j'ai réalisé que ma petite fille de 4 ans me demandait d'arrêter de lui couper la parole. OK, je lui ai dit « Parfait, ma pinotte. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'observer. Parce qu'en ce moment, maman, elle ne sait pas qu'elle te coupe la parole. » Mais la torpineuse, elle avait raison. J'ai coupé effectivement souvent la parole. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en mode observation. Et quand je parlais avec ma fille, souvent quand mon conjoint passait, j'arrêtais ma conversation avec elle pour me diriger vers lui et pour entamer une nouvelle conversation. C'est comme si j'avais peur de perdre mon idée. Alors, j'ai dit à ma fille, « T'as raison, ma pinotte, maman, elle te coupe la parole. » Et là, j'étais rendue à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 est difficile parfois et parfois très simple. Quand ça vient de vous, le désir de changement, c'est simple parce que l'étape s'appelle accepter. Accepter de changer quelque chose. Par exemple, si c'est un comportement qui vous tape sur les nerfs, vous allez avoir envie de le changer. Il n'y aura aucune problématique de ce côté-là. Rapidement, vous allez passer à l'étape numéro 3. Par contre, dans le cas que je vous ai parlé tantôt, une demande venant de ma petite cocotte qui disait que je lui coupais la parole, eh bien là, moi, j'ai eu tout un choc. Parce que comme elle avait raison, j'ai réalisé que j'étais pas la super maman que je pensais à ce moment-là. Je l'étais pour d'autres choses, là. Mais dans cette situation-là, j'étais pas très fière de moi. Et là, je me suis dit, oui, effectivement, j'accepte que je suis pas la meilleure en ce moment et que je dois changer un comportement. Et là, une fois que j'ai accepté, je peux passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est celle du changement. C'est celle où on va produire le comportement problématique, s'arrêter et consciemment mettre le comportement de changement, celui qui est adéquat. Puis ça, c'est important. C'est la phase la plus longue parce que c'est celle-là qui crée un changement définitif. Si vous êtes le genre de personne qui souhaite changer en claquant des doigts, ça ne fonctionnera pas. Puis ça, c'est vraiment important à écouter. Parce que dans la vie, il faut prendre les choses une à la fois et surtout modifier le mauvais comportement de manière permanente. Par exemple, je vais vous donner mon exemple. Je suis en train de faire la vaisselle, ma cocotte arrive, je m'arrête, je parle avec elle et là, je vois son père passer en arrière, mon amoureux, et je lui dis « Chérie, est-ce que tu as écrit ça sur la liste d'épicerie? » Et là, je réalise, je suis en train de couper la parole à ma cocotte. Je me retourne vers ma fille et je lui dis, je m'excuse, ma pinotte. Maman t'a encore coupé la parole. Vas-y. Et je me tais. Et j'écoute ce qu'elle a à me dire. Alors là, je suis en train d'accepter que je me suis encore trompée, de mettre un stop au comportement néfaste, celui de couper la parole, et de mettre mon comportement de remplacement, me taire. Alors, au fur et à mesure que je vais produire ce comportement de changement-là, je vais être en train de créer le bon comportement de remplacement. Mais comme je vous ai dit, c'est la plus longue des étapes. Et il faut être patient. Ça m'a pris quelques fois à arrêter, ravaler, me mordre la langue, comme on dit, faire des comportements d'arrêt et de remplacement, jusqu'à ce qu'on tombe à l'étape numéro 4, qui est le mode automatique. Ça veut dire que je ne produis plus le comportement dérangeant, celui de couper la parole, et je suis toujours en train d'écouter, même si j'ai envie de dire quelque chose à mon conjoint qui passe en arrière. Je retiens
et je continue la conversation. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est de vous laisser le temps de changer de manière définitive et surtout de viser un seul comportement à la fois pour que ça soit efficace. Alors, mettez ça en pratique, dites-moi vos commentaires si ça fonctionne et qu'est-ce que vous aimeriez changer pour vous ou pour les autres et ça me fera plaisir de vous supporter. Alors, à la semaine prochaine pour un autre conseil en psychoéducation.